Bonjour très chers investisseurs dans le projet Texacoin. Nous sommes très ravis de vous présenter un premier prototype de la blockchain Yenanga avec quelques premières fonctionnalités d'une blockchain. Tout d'abord, l'écran que vous voyez apparaître là est une interface Fast API, voilà, qui est un service qui va nous permettre de tester les fonctionnalités de notre blockchain. Nous avons ici comme fonctionnalité et le minage d'un bloc, miner un bloc. En deuxième position, nous avons Get Yenanga Blockchain, c'est-à-dire voir toute la blockchain en intégralité. Ensuite, en troisième fonctionnalité, nous avons la possibilité de voir le dernier bloc. Voilà. Et en dernière position, nous avons une fonctionnalité qui permet de voir si la blockchain est valide à un instant donné. Ok. Donc, il faut dire qu'à la création d'une blockchain, il existe par défaut un premier bloc appelé Genesis block, à partir duquel va s'emboîter le bloc suivant. Et à partir de ce bloc suivant, c'est-à-dire le deuxième bloc, va s'emboîter le troisième bloc, et ainsi de suite. C'est de là qu'on aura maintenant une chaîne de blocs, donc d'où le nom blockchain. Voilà. Donc, comme je le disais, à la création, on a un premier bloc par défaut. Donc, nous allons le voir ici. Si j'essaie de faire get blockchain, la deuxième fonctionnalité, on va voir qu'il n'y a que ce bloc pour le moment. Donc, je vais faire try et puis execute. Voilà. Donc, en réponse ici, on a le bloc qui est là. Ce bloc contient ces différentes informations. Donc, la première information, c'est l'index qui est le numéro du bloc. Voilà, l'index est le numéro du bloc. Donc, numéro 1, index 1, c'est-à-dire que c'est le premier bloc. Voilà, le timestamp, c'est la date de création. Voilà, la date de création du bloc. Et puis, on a data. La data, ce sont les données. Les données voilà, du bloc, c'est-à-dire ce sont les différentes transactions qui se sont opérées sur la blockchain sur un temps donné. Voilà. Par exemple, sur la blockchain de Bitcoin, c'est chaque 10 minutes que les blocs se créent. Donc, pendant ces 10 minutes-là, le nombre de blocs qui est, le nombre d'informations, le nombre de transactions qui ont été effectuées sur la blockchain vont être rassemblés pour former le bloc suivant. Voilà. Donc, sur une période donnée, on a, on rassemble les transactions sur la blockchain pour former le bloc et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que la blockchain se construit. Ensuite, nous avons le proof, c'est-à-dire, bon, c'est une preuve de travail en fait. Voilà. Et c'est l'effort que les machines font, voilà, pour pouvoir déterminer le hash. Le hash, c'est quoi? C'est une signature unique pour chaque bloc qui permet d'identifier chaque bloc. Donc, la signature, elle est unique. Elle ne peut pas être dupliquée ou bien, voilà. On ne peut pas avoir un doublon parce que elle est utilisée pour identifier un seul bloc dans la blockchain. Voilà. Donc, son unicité s'explique par le fait que le hash utilise le hash précédent. Ça utilise le hash du bloc précédent, voilà, pour établir le hash du bloc suivant. Bon, ici nous avons le premier bloc, donc bon, c'est 0. Mais quand on va créer un autre bloc, on va voir comment ça va se passer. Donc, on va revenir au début. Donc, pour voir maintenant la première fonctionnalité pour commencer. Donc, on va essayer de miner un bloc. Donc, je clique sur miner un bloc. Je sais. Donc, ici, on me demande de mettre les données. Voilà, comme je le disais, en la création d'un bloc, on a besoin de toutes les transactions qui se sont effectuées sur la blockchain, voilà, sur une période donnée pour former le bloc. Comme ici, nous sommes en train de le faire manuellement. Donc, il va falloir que j'introduise les données. Bon, comme c'est un exemple, je vais dire quoi? Je vais dire, par exemple, Booba envoie 10 10 un coin à
Alice. C'est comme une transaction. Ensuite, bon, il va ajouter Ali. Envoie. On va dire 5 textes à point à sa fille. Voilà. Je vais ajouter une dernière. Je vais mettre Salif possède disons 100 coins. Voilà. Voici, disons, les différentes transactions, voilà, qui vont former, qui vont être utilisées comme information, comme données et pour ce bloc-là. Donc, j'exécute. Et voilà. Donc, nous avons la réponse ici. On a l'index qui fait 2. Voilà, pour dire que c'est le deuxième bloc, le numéro du bloc. Le timestamp, l'instant où le bloc a été miné. Les données, voilà, les différentes données seront ici. Les data. Ensuite, le proof, la preuve de travail, donc l'effort que la machine a fait pour pouvoir trouver le hash. Voilà, pour pouvoir hacher toutes ces informations-là. Donc, nous avons ça ici dans previous hash. Donc, c'est un nombre hexadécimal, voilà, assez long quand même. Et ce hash, il est unique. Voilà, il n'y aura plus un bloc qui peut avoir ce hash. Voilà. Si on va vouloir créer un troisième bloc, ce troisième bloc-là va utiliser le hash de ce deuxième bloc. Voilà, pour déterminer maintenant le hash du troisième bloc. Donc, ce qui fait que ça, c'est unique en fait. Voilà. Maintenant, on va aller voir maintenant en deuxième position l'intégralité de la blockchain. Donc, si je clique sur Get Blockchain Yenenga, j'exécute. Je vois maintenant mes deux blocs. Voilà, pour le moment, j'ai deux blocs. Je vois les deux blocs. Index 1, index 2, avec les données, les informations en fait. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, la troisième fonctionnalité qui est de voir le dernier bloc qui vient d'être terminé. Donc, si je clique dessus, et puis j'exécute, voilà. Donc, on va afficher le deuxième bloc, voilà, index numéro 2, ce que je viens de miner tout de suite, avec les informations également. Voilà. Donc, tout marche à merveille. Maintenant, la dernière fonctionnalité, la quatrième, ça permet de voir si la blockchain est valide. Bon, ça c'est important dans le cas où quelqu'un va vouloir modifier les informations, puisque la blockchain c'est un système décentralisé, c'est-à-dire que toutes les machines qui sont connectées sur le réseau de la blockchain ont chacune la copie de la blockchain. Voilà. Et au fur et à mesure que la blockchain, qu'on mine les blocs, voilà, que la blockchain s'agrandit. Donc également, la mise à jour se fait au niveau de toutes les machines. Voilà. Donc si quelqu'un essaie de falsifier, genre il veut modifier des informations à son niveau pour dire que voilà, lui, peut-être par exemple, il possède tel nombre, telle quantité de yen coin ou de 100 coins ou de tel coin, alors qu'il n'en avait pas. Donc, à ce niveau, s'il modifie cette information, c'est-à-dire qu'il y aura une modification du hash. Voilà. Alors que si le hash de ce bloc est modifié, forcément, on doit avoir modification du hash précédent, puisque chaque bloc utilise le hash du bloc précédent pour déterminer son hash. Donc, automatiquement, lui, sa blockchain ne va plus ressembler. Sa blockchain ne va plus ressembler, voilà, à ce que les autres ont. Donc, ce qui fait que
la blockchain, c'est pratiquement impossible de tricher en fait. Donc si j'essaie, je clique sur valider blockchain, je clique sur try it out et puis sur execute. Voilà, on m'affiche ici true pour dire vrai. Voilà, c'est-à-dire que la blockchain est valide à cet instant. Ok. Donc, ce sont les différentes fonctionnalités pour le moment qui sont disponibles. Voilà. C'est pour aussi montrer que le projet avance tout doucement. Et nous allons par la suite intégrer évidemment d'autres fonctionnalités voilà, à travers, à savoir comment attribuer les récompenses, voilà. Aussi pour les mineurs en fait, voilà, ceux qui minent les blocs. Et aussi, il y aura aussi un explorateur, voilà, un explorateur, c'est-à-dire une page web où on pourra voir les différents blocs, voir comment s'agrandit la blockchain, voilà, avec bien sûr d'autres fonctionnalités. Donc, c'est tout pour le moment. On vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles belles choses. Merci bien d'avoir suivi cette vidéo et investissez énormément dans ce projet parce que c'est vraiment un projet de l'avenir qui va prendre de l'ampleur très très bientôt. Merci.